Alors, dans la foulée de ce qui a été dit hier, j'aimerais parler aujourd'hui d'une autre loi. Quelque chose de très, très, très important. J'aimerais pour commencer dire ceci. Les géants que vous rencontrez dans la vie peuvent être de deux catégories. Numéro 1, ceux qui exigent de vous des actions extérieures. Par exemple, si un étudiant veut comprendre les mathématiques qu'il ne comprend pas et la physique qu'il ne comprend pas et que les maths et la physique sont pour lui des géants, il va devoir s'exercer. Il va prier, oui, mais il va devoir s'exercer afin de comprendre. Il va devoir agir à l'extérieur pour pallier aux problèmes qu'il rencontre. Si quelqu'un a des problèmes financiers, il va prier pour que Dieu restaure sa situation financière, mais il va devoir aussi prier pour être inspiré afin d'avoir une stratégie financière adéquate pour accroître son rendement financier. Ici, il y a donc des géants qui exigent des actions à l'extérieur de nous pour pouvoir les vaincre. Et il y en a d'autres qui exigent des actions à l'intérieur de nous. Il y a par exemple dans cette catégorie la peur. Il y a des gens qui ont peur. La peur a certains stimulus à l'extérieur, mais elle cause quelque chose à l'intérieur de nous qui provoque une réaction à l'extérieur de nous. Et c'est ce qui est causé à l'intérieur de nous qui cause le problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui ne va pas. Il y a la peur, il y a le manque. La peur, le manque d'audace, allais-je dire. Le manque d'audace. Il y a également les péchés que vous entretenez. Lorsque vous entretenez un péché, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne va pas et qui cause quelque chose à l'extérieur de vous. Alléluia. Mais écoutez bien ce que je dis, c'est très important. C'est, je crois, la deuxième plus grande loi. Écoutez-la, elle va vous bénir. N'oubliez jamais cette loi. Marquez-la même quelque part après cet audio parce qu'elle est très, 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 très importante. Écoutez bien ce que je dis. Peu importe le problème, peu importe le géant, l'homme qui arrive à changer sa pensée en ce qui concerne son potentiel d'action sur le géant, le tuera. Je reprends ce que je dis. Peu importe le problème, peu importe le géant, l'homme qui arrive à changer sa pensée en ce qui concerne son potentiel d'action sur le géant, le tuera. Ici, que votre action doive se faire d'abord à l'intérieur ou à l'extérieur, peu importe. Si vous arrivez à changer votre pensée en ce qui concerne votre capacité ou votre potentiel d'action sur le géant, vous allez le tuer. C'est pourquoi aujourd'hui, on va pratiquer ensemble un exercice. Écoutez-moi, c'est simple. Chaque 2 heures, vous allez répéter toute la semaine. Vous allez répéter ceci, parce qu'il est question que votre pensée soit changée. Proverbe chapitre 23, verset 7 dit, « Car il est comme les pensées de son âme. » Le problème, c'est que votre âme a été atteinte par beaucoup de choses. Et votre âme doit commencer à être délivrée. Si vous êtes malade, j'aimerais que vous répétiez avec moi chaque 2 heures jusqu'à la fin de cette semaine. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis le guéri de Dieu. Si vous ne comprenez pas une matière, j'aimerais que vous déclarez avec moi, je suis intelligent. Il n'y a rien de trop difficile pour moi. Le plus grand vit en moi. Si vous avez peur, j'aimerais que vous déclarez avec moi, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous avez un besoin d'argent, dites avec moi, je suis riche, je ne manque de rien. Tous mes besoins sont pourvus au nom de Jésus. Faites-le au moins 5 minutes chaque 2 heures, chaque jour de cette semaine. Votre pensée doit être alignée avec vos paroles. Il est plus... Écoutez-moi, cette loi est puissante. La Bible dit qu'il est comme les pensées de son âme. Vous allez devenir ce que vous déclarez. Vous allez devenir ce que vous confessez. Les géants vont tomber parce qu'ils vont voir que la gloire de ce que vous dites s'est levée dans votre esprit. Vous me suivez?
Vous étiez faible, vous avez dit que je suis fort. Et à force de le dire, la force est venue dans votre esprit. Vous étiez orgueilleux et vous avez déclaré que vous êtes humble. L'humilité est venue dans votre esprit. Ah, la prahida. Vous étiez celui qui commettait ce péché. Vous avez dit que vous êtes saint en Dieu. La sainteté s'est établie et ce péché ne peut plus se manifester dans votre corps. Aujourd'hui, on s'occupe de votre âme. Faites ce que nous avons dit maintenant. On s'occupe de votre esprit maintenant. Un tueur de géants est une personne qui a une pensée alignée avec l'action qu'il s'apprête à produire. Que Dieu vous bénisse en cette journée. La grâce et la faveur vous accompagnent. Vous allez commencer à vous lever comme un esprit supérieur. Libre hidos tufai. Alors, avant même que vous n'allez parler aux géants, quand il va voir la gloire de Dieu se lever dans votre esprit, il va fuir. Cette journée est une journée de grâce pour vous. Elle est une journée de faveur. Manifestez-vous comme un tueur de géants. Faites ce qui a été dit. Pratiquez-le et voyez le changement être manifeste dans votre environnement. Remarquez comment vous allez changer, comment votre attitude et vos réactions vont changer. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, l'apôtre Moïse MK pour vous bénir. Shalom.